Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Wang, numéro 109 ATP. Alors, à 23 ans, il est considéré comme l'un des plus grands espoirs du tennis français. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, vous étiez l'an dernier finaliste de l'Open d'Orléans, avec une finale qui était très accrochée. Quel souvenir gardez-vous de votre participation ? C'est un super souvenir, c'était ma première finale dans un Challenger et ce que je retiens surtout c'était l'ambiance qu'il y avait dans cette salle et ouais, la finale était un peu incroyable parce qu'il y avait beaucoup de hauts et de bas mais j'ai failli craquer et puis le public m'a soutenu jusqu'au bout et j'ai failli faire un comeback un peu incroyable donc voilà, c'était un peu mes premières émotions avec un public à fond derrière moi et voilà, ça donne envie de se motiver à fond, quoi. Oui, c'est vraiment ce public qui vous a soutenu toute la semaine, qui vous a permis de tenir jusqu'au bout. Ouais, j'avais un peu la position d'outsider, personne un peu me connaissait et c'est vrai que le public a été super gentil du premier jour jusqu'au dernier et ouais, c'est vrai que c'est une grosse aide pour les Français en général et Oui. pour moi pour se dépasser, pour regarder la positivité, etc. C'est très important de se sentir soutenu et voilà, c'est pour ça que je reviens ici avec un grand plaisir et j'ai des super souvenirs dans la tête. Que pensez-vous de l'Open d'Orléans, du tournoi en général ? L'organisation est super, les gens sont super sympas aussi avec moi et c'est un plaisir de revenir, revenir, de retrouver les bénévoles aussi, et puis j'ai hâte d'être sur le terrain pour jouer. Alors les médias ont beaucoup parlé de vous cette année. Alors tout d'abord à Roland-Garros, vous avez atteint le troisième tour après avoir battu un top 50 et un top 30. Quel souvenir en gardez-vous ? Je dirais un peu la même chose parce que le public ne me connaissait pas et ouais, pareil, j'avais aussi une wildcard et j'avais un peu la même position d'outsider. Enfin, là, je savais que je pouvais faire quelque chose et surtout j'avais envie de vraiment tout donner le maximum et voilà, l'ambiance sur le coin numéro 1 contre Verdasco, c'était vraiment très chaud et j'aime bien jouer dans ces ambiances-là. Donc non, c'est encore un autre souvenir, mais voilà, c'est pour ça qu'on joue au tennis, pour vivre des émotions comme ça et les partager. Donc voilà, Alors ensuite, vous avez également reçu une wildcard pour l'US Open. Vous avez perdu au deuxième tour et à ce moment-là, vous avez dit que vous aviez l'impression que votre statut changeait. Vous sentez vraiment que vous sortez de l'ombre, j'ai envie de dire ? Ouais, je vais pas dire que c'est une confirmation, mais voilà, j'arrive à battre des bons joueurs Oui. plus régulièrement, en tout cas cette année. Après, pas tous les tournois non plus, mais je sens que petit à petit mon niveau augmente et du coup les attentes augmentent aussi. Donc ça a des positifs, un peu négatifs aussi, mais le public me connaît plus, il m'encourage plus, des fois on me reconnaît même. Voilà, après, c'est des choses, je pense, qui s'intègrent au fur et à mesure et il faut encore gagner en maturité pour mieux gérer ce statut-là. Mais Vous avez intégré le top 100 cet été, la 98 à votre meilleur classement. Vous avez un gros beau star, comme vous dites. Est-ce que vous pensez que justement c'est ce travail acharné qui vous a permis d'atteindre ce niveau ? ouais, c'est un peu mon caractère de me remettre en question perpétuellement et de vouloir faire mieux à chaque fois. Donc je pense qu'à long terme, c'est ça qui me motive à m'entraîner, à me lever tôt. Ce matin, je me suis encore levé à 7 heures pour m'entraîner, etc. Donc je pense que c'est ça qui fait que je progresse au fur et à mesure et je pense que j'ai encore beaucoup de paliers à franchir pour encore m'intégrer dans le top 100 et viser le top 50 dans le futur. Et c'est cet objectif que j'ai, qu'on se fixe avec mon équipe ouais, je pense que ça en prend le chemin petit à petit. Il faut que je continue sur cette lancée, continue à gagner en maturité, en assurance et progresser aussi dans les domaines du jeu. Voilà. Alors donc, en effet, il faut beaucoup de sacrifices pour pouvoir atteindre des bons niveaux. Ouais. Comment est-ce que vous préparez pendant un tournoi et puis pendant l'année ? Alors c'est un peu différent. Pour les tournois, ouais, comme je disais, on Beaucoup voyage d'entraînement. beaucoup. Et après, quand je suis en tournoi, c'est vraiment focaliser sur les matchs, essayer de faire un maximum de jus, prendre des repères aussi sur les lieux. Donc là, c'est bien de pouvoir taper sur le central ce matin et de s'imprégner de l'atmosphère un peu. Et après, dans les périodes d'entraînement à Aix,
souvent les quantités d'entraînement sont plus importantes et là il y a plus de fatigue, un peu moins de tension parce que on est un peu loin des compétitions, mais plus de fatigue physique et ça prend du temps aussi de faire l'échauffement, le tennis, les sessions qui durent plus longtemps, le physique, la récup kiné aussi. Donc c'est vrai que c'est des journées chargées, même quand on n'est pas en tournoi, c'est Oui. du plein temps. Donc voilà. Alors vous êtes ambidextre. Est-ce que vous pensez que c'est un atout pour vous et que parfois ça peut déstabiliser vos adversaires? Alors j'utilise pas trop en De match, temps en temps, quand même. de temps en temps pour m'amuser, mais voilà, pas trop. Et après, voilà, ça m'aide aussi à avoir un bon revers, je pense, et c'est surtout ça, dans ça que ça m'aide. Alors, ce qu'on ne sait peut-être pas, vous avez pris des cours par correspondance depuis la cinquième. Vous avez obtenu votre bac S avec mention, avec un an d'avance, et ensuite vous avez poursuivi en STAPS. C'est important pour vous de poursuivre vos études en parallèle avec le tennis au cas où ça ne marcherait pas? Ouais, c'était important pour moi, c'était important aussi pour mes parents d'assurer un peu quelque chose. C'est vrai que vers 18-19 ans, j'étais pas forcément dans les meilleurs de mon âge, donc c'est ambitieux et peut-être, enfin voilà, je me voyais pas forcément réussir à ce niveau-là et du coup c'est pour ça que j'ai voulu un peu assurer et puis finalement au bout de 3 ans d'études, je me suis dit voilà, faut au moins que tu donnes une chance à ce projet-là, de faire ça à fond et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, ça fait 3 ans que je fais ça de manière plus professionnelle et que je continue de progresser petit à petit. Donc voilà, si c'était à refaire, je sais pas si je faisais exactement la même chose. Peut-être qu'il fallait que je croie en moi plus tôt. Mais bon, ça fait partie de mon parcours et enfin, je regrette en rien. Et voilà, maintenant, ça me permet d'arriver sur le circuit en étant à la fois frais, en même temps peut-être un peu plus mature Oui. que les jeunes qui arrivent à 18 ans et qui se cherchent un peu. Donc voilà, après, c'est mon parcours et voilà, j'en suis très Et content. quand vous aviez 10-12 ans, vous vous imaginiez plus tard joueur professionnel? Vous en Bah, rêviez? c'était plus un rêve, donc voilà, j'ai fait le CNED pour ça à la base. Et pour me donner le maximum de chances d'y arriver. Et puis après, j'ai eu un petit moment où j'ai un peu stagné quand j'ai commencé les futurs. J'ai un peu traîné un peu dans les futurs. Et voilà, mais c'est vrai que depuis tout jeune, c'est mon rêve. Donc pouvoir arriver maintenant à ce niveau-là, enfin, j'en profite. Et voilà, j'adore le tennis depuis que je suis tout petit. Donc c'est pas- Alors vous disiez que vous êtes en effet peut-être plus mature. Vous êtes un joueur très calme, très zen. Est-ce que c'est grâce à votre préparation mentale? Est-ce que c'est votre nature? Enfin, Alors, je sais pas si on peut dire que je suis très calme. Après, c'est vrai que en match, j'essaie oui. de masquer un peu l'émotion et de rester bien dans mes routines pour me concentrer sur ce qu'il y a à faire. Après, je suis quand même quelqu'un qui peut cogiter un peu et de penser trop. Donc, c'est important pour moi de bien me préparer mentalement et vraiment de me concentrer sur les choses qui marchent. Être positif parce que c'est pas forcément ma nature profonde. Et, euh, et voilà, c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai plutôt tendance à être un peu réservé, etc. Maintenant, en travaillant sur moi, j'essaie de m'exprimer plus et sur le terrain, pareil, d'être de plus en plus positif, de relever la tête de plus en plus, de m'encourager de plus en plus, parce que c'est pas quelque chose qui est inné chez moi. Et voilà, pour performer, il n'y a pas 36 moyens, faut pas rester Mm. le même. Êtes-vous fier de votre parcours alors qu'il est loin d'être fini? Mais est-ce que vous êtes fier en tout cas déjà du chemin parcouru? Ouais, ce que je suis surtout fier, c'est comme je disais, de me remettre en question et Oui. de vouloir tout faire pour progresser, voilà, année après année, et de continuer sur ce chemin-là. Après, voilà, je suis pas fier en me disant que je suis mieux que les autres. Je suis juste fier de faire le mieux que je peux et en gros, de me dépasser et limite arriver à des objectifs où, ouais, il y a 3 4 ans, si on m'avait dit ça, il y a Mm. une part de moi qui le voulait et une part de moi qui disait, ouais, peut-être que je vais jamais y arriver. Donc, y arriver maintenant et je pense que c'est pas fini. Mm. Voilà, je suis vraiment fier de ça. Et alors cet objectif de top 50, vous le mettez fixé à quel objectif? En termes de deadline, je mets pas d'objectif. Je sais que ça sera très dur, il y a beaucoup de concurrence et le haut niveau est très dense. Donc pour y arriver, il faut encore que je gagne en constance, que je gagne en puissance aussi, et puis ouais, essayer de maintenir mon niveau de jeu haut le plus régulièrement possible. Donc je sais pas quand je vais y arriver, j'espère y arriver un jour.
En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup Antoine. Merci. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.